Le Super Bowl, l'événement sportif le plus suivi aux États-Unis, qui oppose à Santa Clara les équipes de football américain New England Patriots et Seattle Seahawks, se prépare dans un climat politique très tendu. Le choix de Bad Bunny pour le concert de la mi-temps, ce chanteur portoricain particulièrement hostile à Donald Trump, ne plaît pas du tout aux partisans du président américain. Perrine Jean. Ce dimanche soir, le nom de Bad Bunny résonnera aux quatre coins du monde. Et surtout à Puerto Rico, l'île natale du chanteur, où les habitants ne cachent pas leur fierté. La superstar s'apprête à donner le tout premier concert entièrement en espagnol de l'histoire du Super Bowl. Je me sens valorisé parce que nous voyons une star de notre pays si marginalisée et opprimée participer à un événement de cette ampleur et promouvoir notre culture, notre musique, mais aussi nos revendications politiques. Un choix qui prend une résonance particulièrement symbolique alors que l'Amérique se divise sur la politique migratoire. Bad Bunny a toujours été très critique à l'encontre de Donald Trump. Dernier exemple en date lors des Grammy Awards, où l'artiste a été récompensé par 3 prix, dont celui de l'album de l'année. Avant de remercier Dieu, je vais dire dehors l'ice. Nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes des êtres humains, nous sommes américains. Tout cela ne plaît pas au camp conservateur. Alors qu'en 2025, Donald Trump était le premier président américain à assister au Super Bowl, il n'y sera pas cette année. Bad Bunny a décidé de faire l'impasse sur les États-Unis pour sa tournée mondiale, afin d'éviter de mettre en danger son public latino dans le viseur des milices de l'ICE. Son unique concert sur le territoire états-unien sera donc le concert de mi-temps du Super Bowl, soit le quart d'heure de musique pop le plus regardé aux États-Unis et dans le monde. Vous venez de le voir aux États-Unis, le Super Bowl est bien plus qu'une compétition sportive. Cet événement incontournable pour tout Américain génère des dépenses colossales, à commencer par le coût d'une place. Philippines, combien faut-il débourser pour avoir son siège au stade Levi's de Santa Clara dimanche soir ? Ces derniers jours, 3 500 $. Ça, c'est pour la place la moins chère, tout en haut des gradins. Pour une place premium, comptez 20 000 $, voire plus. Mais pour les fans de Super Bowl qui ont commencé depuis plusieurs jours à affluer à San Francisco, peu importe le prix. Écoutez ce monsieur interrogé samedi, juste avant de prendre son ticket. Je suis prêt à payer le prix qu'il faut. Pour moi, il n'y a pas de limite. Voir le Super Bowl au moins une fois dans ma vie est un de mes rêves. Cela peut coûter 2 000, 5 000, 6 000 ou même 7 000 $. Je vais peut-être même contracter un prêt hypothécaire supplémentaire pour y arriver. Philippines, les spectateurs ne sont pas les seuls à mettre le prix fort. Le Super Bowl, c'est aussi le Graal des annonceurs. Car aux États-Unis, rien n'égale la finale du Super Bowl en termes d'audience. Avec 128 millions de téléspectateurs attendus, les annonceurs sont prêts à tout pour décrocher quelques secondes durant cette soirée qui leur offre une visibilité exceptionnelle. 10 millions de $. C'est le tarif pour 30 secondes de publicité. Les marques sélectionnées dévoilent en général en ligne quelques jours avant leur publicité. Vous les voyez à l'écran, lesquelles sont ensuite commentées dans les médias. Une des mesures également culinaires, et c'est pas toujours du meilleur goût. Oui, le dimanche du Super Bowl est réputé pour être un des jours les plus gourmands de l'année. Ce soir, devant leur télévision, les Américains devraient par exemple consommer 1,5 milliard d'ailes de poulet, selon le site Forbes. L'équivalent, précise le média, de 3 fois le tour de la Terre. L'autre mets phare de cet événement, c'est le guacamole. À l'approche du match, les commandes explosent avec 127 000 tonnes d'avocats nécessaires pour satisfaire toute cette demande. Et ce record en entraîne un autre. Baptisé le Super Sick Monday, le lendemain du Super Bowl exploserait tous les scores d'arrêt maladie. Selon l'enquête annuelle de UKG, environ 26,2 millions d'employés américains manqueront le travail le lendemain du match opposant les New England Patriots aux Seattle Seahawks à Santa Clara ce dimanche. Merci beaucoup Philippine de Clermont-Tonnerre pour cet éclairage.